Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de podcast. Je pris du temps pour moi. J'ai travaillé aussi sur d'autres projets. J'ai pas mal de choses là qui sont en train de se mettre en place. Et je fais pas des podcasts quand j'ai rien à dire, tout simplement. Et voilà, donc ce matin, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Alors, juillet, on va faire un point sur juillet. Juillet, ça a été un mois qui a été assez compliqué pour beaucoup. Au niveau énergétique, on s'en est pris, mais plein la tronche. Alors, quelle que soit votre polarité, quel que soit l'endroit où vous soyez dans votre parcours, ça a été quelques secousses énergétiques, vraiment cette sensation d'être pressé. Alors, il y en a certains qui ont pu ressentir ça comme une fatigue intense, où on vous a poussé à prendre du repos parce qu'il était vraiment temps de vous recharger. Il y a eu, alors, moins drôle du coup, il y a eu pas mal de séparations. Il y a eu pas mal donc ça c'est pour un collectif en particulier qui était dans ce qu'on appelle la pré-réunion. Et alors, écoutez, aujourd'hui, c'est vraiment un terme que j'ai vraiment du mal avec. Ce terme de pré-réunion ou de fin de parcours, où on dit, donc ça je vous l'avais déjà dit, que j'avais du mal avec ça, mais là vraiment c'est un terme que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal avec ça, pré-réunion. Puisque il y en avait beaucoup qui pensaient être dans cette phase-là, entre guillemets, et qui se sont retrouvés avec de nouvelles phases de séparation. Donc, catastrophe. Allô Lily, ça va pas, c'est carnage. Allô Lily, finalement, mon jumeau, ma jumelle est reparti avec quelqu'un. Finalement, on s'était retrouvés, on avait mis les choses à plat, on avançait dans cette énergie de couple et ça n'a pas porté ses fruits. Certains se sont réunis et puis se sont reséparés derrière. Donc, il y en a d'autres qui sont quand même restés dans leur réunion et qui avancent, mais pour qui énergétiquement, ça a été très compliqué aussi, il ne faut pas se leurrer. Une sensation que juillet est passé en un claquement de doigts. Il y a eu des personnes aussi qui se sont retrouvées comme coupées énergétiquement de leur lien, donc espèce de panique, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je me suis trompée, etc. Il y a eu énormément de phases de doute sur laquelle je vais revenir plus tard et je vais faire un point qui va être un petit peu acerbe. C'est pas de moi, mais j'ai décidé de me positionner vraiment par rapport à ça, et ça restera juste. Ceux pour qui ça ira pas, ça sera ok, et ceux pour qui ça ira, ça sera ok aussi. Donc des grosses phases de doute, est-ce que je me suis trompée, etc. Il y a eu des rappels aux liens pour certains, pour ceux qui étaient déjà en phase de séparation, des rappels aux liens avec peut-être des idées qui sont venues un petit peu vous obséder, etc. Il y a eu des retours de blessures, j'en ai eu beaucoup comme ça, qui ont eu des espèces de réminiscences de toutes les blessures et qui se sont dit mais c'est pas possible, je suis retournée à la case départ, des grosses crises émotionnelles, des crises de larmes, des sensations de mal-être, etc. Il y a eu vraiment beaucoup de choses en ce mois de juillet. Donc je vous avais fait déjà un post il y a quelques temps de ça, en vous expliquant que c'était normal, de vous rassurer que vous n'êtes pas retourné en fait à la case départ, mais alors pas du tout, vous êtes toujours en chemin. Quel que soit l'endroit où vous êtes de votre parcours, vous êtes en chemin. Les séparations, c'est tout simplement parce qu'au niveau énergétique, du coup, les deux membres du duo se sont retrouvés énormément chargés, puisque tout le monde les ressent, ces énergies.
Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez, autant il peut y avoir ces effets d'attraction, autant quand les deux sont chargés énergétiquement et où chacun va traverser une crise à sa façon. Des fois, c'est même pas lié au duo, au couple, etc. Les deux sont chargés énergétiquement et du coup, les deux se repoussent énergétiquement. Plus vous allez essayer de maintenir ça et d'être dans une forme de contrôle, et plus ça va être difficile. Il y a eu énormément de travail par rapport à la foi et par rapport justement à ce contrôle. Et donc, du coup, il faut que je vous fasse un point par rapport à ça, parce que même quand on pense... Et donc là, je vais parler pour les deux membres du duo. Excusez-moi, je bois parce qu'il fait chaud chez moi. Donc pour les deux membres du duo, même quand vous pensez ne plus être dans le contrôle, je peux vous assurer qu'il y a il y a quand même un contrôle. Si c'est souffrant, si vous sentez qu'il y a une résistance, c'est que vous êtes aussi dans le contrôle. Donc il va falloir que vous regardiez par rapport à ça. L'univers a envoyé pas mal de situations. De ce que j'ai pu voir par rapport à mes consultants, de ce que j'ai pu voir même par rapport à mon parcours, etc. L'univers a apporté vraiment pas mal de situations qui vous ont fait un petit peu justement travailler ce contrôle, quel que soit le niveau du parcours. Alors, si on fait un gros résumé de tout ça, on va dire, oh là là, mais c'est catastrophique, le mois de juillet a été absolument catastrophique. Et là, je vais vous répondre, mais en fait, pas du tout. Ça peut sembler catastrophique pour certains au niveau du lien par rapport à où vous en êtes. Pourquoi pas. Mais en fait, j'aimerais vraiment que vous vous posiez 2 minutes et que vous regardiez qu'est-ce que ces situations ont amené chez vous, qu'est-ce que vous avez pu faire, qu'est-ce que vous avez pu comprendre. Retournez-vous vraiment. Là, c'est le moment de faire un bilan et de vous dire, ben, qu'est-ce que tout ça m'a appris. Et au lieu d'être dans cette comment dire ça, dans cette spirale négative, je dirais, regardez vraiment tout ce que vous avez appris et essayez un peu d'être dans la gratitude par rapport à tout ça. Alors bien sûr, c'est compliqué, vous allez me dire, t'es rigolote, être dans la gratitude alors que c'est le merdier et que je suis triste et que, etc. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, la tristesse, elle est aussi entretenue par une façon de penser. C'est-à-dire que si vous ne voyez que ce que vous n'avez pas et ce que vous vouliez, effectivement, vous allez rester vraiment bloqué là-dessus. Et en fait, ce qui vous est demandé, c'est de regarder tout ce qu'il y a autour et de prendre vos responsabilités aussi. Donc je sais que ça va piquer, ce que je vais dire, et j'en suis désolée, mais c'est la vérité. Il faut que vous preniez vos responsabilités, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille bien? Si je peux faire quelque chose, je le fais. S'il n'y a rien que je puisse faire, ok, qu'est-ce que je dois regarder dans le reste de ma vie pour que, en fait, je croque la vie à pleines dents. Et c'est vraiment ça qui est important. C'est-à-dire que vous avez cette responsabilité de votre autre vie, de votre pleine vie. Et le truc qui se passe, c'est que pour beaucoup, vous êtes resté bloqué en fait sur votre autre. J'entends énormément, oh là là, mon autre n'avance pas, mon autre reste bloqué dans ses peurs, moi je fais le job, mon autre le fait pas, je lui ai expliqué ce qu'il fallait faire. Des fois j'ai ça quand même, je lui ai expliqué ce qu'il fallait faire, il ou elle n'avance pas, mon autre reste bloqué avec ses tierces, ses énergies tierces, etc. Et donc j'entends beaucoup mon autre. Ok. Et toi là-dedans, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? À quoi tu aspires? Et tant que vous êtes dans « je veux mon autre », j'ai envie de vous dire, vous ne l'aurez pas. Alors, ça paraît très très dur ce que je dis, et je suis désolée si c'est dur pour vous. Mais en fait, c'est un petit peu la secousse de ce qu'a amené juillet, hein, c'est cette espèce de secousse là, c'est-à-dire putain, réveille-toi, vis pour toi, recentre-toi sur toi. Alors, au niveau du lien,
Ça paraît facile de dire ça, vis pour toi, recentre-toi sur toi quand vous vibrez, quand on vibre le manque de l'autre, etc. Mais en fait, c'est ça, il faut vraiment que vous vous rendiez compte que le but de ce parcours, c'est de vous ramener à vous et de sortir du schéma de souffrance. Et en fait, ça n'appartient qu'à vous. Votre autre, par son absence, par son silence, par des situations, par ses refus, par ses paroles, etc., va vous amener en fait les situations sur lesquelles vous devez travailler et les choses sur lesquelles vous devez vous libérer. De la même façon, et là je tiens vraiment à le dire, et c'est aussi pour ça que je parle de responsabilité, c'est qu'il va falloir que vous rendiez compte quand même que vous faites exactement la même chose. Pourtant, vous ne le faites pas de manière forcément consciente, mais en miroir, c'est ce que vous allez lui renvoyer. Et donc, en fait, c'est là où vous allez vous dire, en fait, on est en chemin, quel que soit là où on est en chemin. Au niveau de la responsabilisation, si vous m'écoutez, vous êtes le jumeau moteur, c'est-à-dire que vous êtes celui qui a dû activer le travail en premier. Vous êtes celui qui vous êtes posé des questions. Vous êtes celui qui voulait vraiment avancer et qui devait avancer. Et donc, si vous êtes ce jumeau moteur-là, il faut que vous vous rendiez compte quand même que vous êtes beaucoup à regarder ce que votre autre ne fait pas, ce que votre autre ne dit pas, ce que votre autre ne travaille pas, etc., etc., etc. Et tant que vous êtes là-dedans, eh ben, vous n'avancez pas. Alors, je vais vous dire quelque chose qui paraît moche. C'est en fait, lâchez-lui les baskets à cet autre. Même si vous êtes en silence, hein, au niveau énergétique, lâchez-lui les baskets et concentrez-vous sur vous. Faites-vous plaisir, vivez votre vie, réalisez votre plein potentiel. Vous devez être le créateur de votre vie. Alors, c'est un point un petit peu genre secouez-vous, hein, mais en fait c'est pour vous, c'est pour que vous vous rendiez compte de la personne merveilleuse que vous êtes et de tout ce pouvoir que vous avez. L'univers vous a apporté les situations, donc je dis l'univers, vous pouvez dire la source, vous pouvez dire Dieu, vous dites ce que vous voulez, ça m'est absolument égal, vous le savez, c'est chacun à sa propre perception. L'univers vous apporte les situations, l'univers vous apporte aussi la guidance. Il faut que vous arriviez à suivre votre intuition. Si vous avez une sensation de malaise, il faut savoir pourquoi. Si vous tournez en rond, c'est que il y a quelque chose que vous ne faites pas et votre intuition, c'est exactement ce que vous devez faire. Vous avez tendance aussi, pour beaucoup, à rester bloqué. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a je ne ferai pas un pas si mon autre ne fait pas un pas. Les gars, vous pouvez rester bloqué comme ça longtemps, hein. Donc en gros, si vous restez bloqué comme ça, bah, vous n'allez pas avancer. Et c'est toi d'abord. Bah, le truc, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc faites déjà ce que vous avez à faire pour vous. Et puis votre autre, ça lui appartient, ce qu'il ou elle va faire. Au niveau des énergies tierces, alors là c'est pareil, il y a eu beaucoup de contrôle par rapport à ça. Le jumeau moteur, il a cette guidance qui est absolument incroyable, d'accord. Et il a du coup cette possibilité assez facilement de voir les tierces ou les énergies tierces qu'il y a chez l'autre. Il y en a beaucoup qui se sont coincés dans une espèce de volonté, je dirais, ou d'espoir que l'autre éradique, et je dis bien éradique, ses énergies tierces et ses tierces. Ok, c'est quand même super violent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des énergies tierces et il y a des tierces dans le parcours qu'on va devoir couper avec ces énergies tierces. Maintenant, moi, je voudrais vous rapporter aussi une espèce de nuance, c'est-à-dire que il y a des liens toxiques
qui vont être coupées, il y a des toxicités qui vont être coupées. Et donc ça se fait au fur et à mesure du cheminement, quand la personne est prête, etc., en fonction des situations qui lui ont été amenées. Mais il y a aussi des énergies tierces avec lesquelles on ne peut pas couper et on ne veut pas couper. Et par contre, c'est l'énergie de la relation qu'on a avec cette énergie tierce qu'on va devoir modifier. Et en fait, le truc, c'est que le jumeau moteur a tendance à voir quelles sont les énergies tierces de son autre et doit dire il ou elle doit faire ça de cette façon, etc. Parce que moi, j'ai cette sensation-là, je sais, je le vois bien de l'extérieur et il ou elle ne comprend pas. En fait, il ou elle ne comprend pas, ça lui appartient. Et en fait, il y a toute une vérité que vous avez, mais votre autre a aussi toute une vérité que vous n'avez pas. Et donc, en fait, ça se fait petit à petit. Donc, effectivement, quand on parle des tierces, donc là, je vais parler au niveau relationnel, la tierce relationnelle, effectivement, à un moment pour que le couple puisse se faire, il va falloir couper. Mais en fait, aujourd'hui, tant que ce n'est pas fait, c'est que la tierce est à sa place. Et en fait, on s'en fout de ce que la tierce va faire vivre à votre autre, à votre jumeau ou votre jumelle. On s'en fout parce que vous, à votre niveau, ça ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, c'est votre vie. Ce qui vous appartient, c'est vos énergies tierces, vos propres tierces, parce qu'il y en a aussi. On a travaillé aussi beaucoup au niveau de l'amitié chez le jumeau moteur, des amitiés qui étaient un peu K1K, etc., qu'il a fallu certaines couper, d'autres tout simplement rééquilibrer. C'est ça qui vous est demandé. Alors, par rapport au doute, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a plusieurs choses qui sont passées. Il y a ce travail au niveau de la foi, etc. Donc ça qui revient régulièrement vers vous. Et donc, c'est normal. Il y a aussi eu, donc je l'entends beaucoup, et donc je vais me positionner par rapport à ça. Il y a eu aussi, alors l'émergence, je vais dire, de certaines personnes qui disent haut et fort, qui le crient, qui en ont fait leur cheval de bataille, que les flammes jumelles, c'est une secte. Et donc, toute personne normalement constituée va se dire putain, mais je veux pas rentrer dans une secte, etc. Et donc, je suis pas folle. Est-ce que, en fait, je suis en train de me faire avoir et je suis en train de gaspiller de l'énergie par rapport à ça? Est-ce que effectivement je suis en train de perdre mon temps? Est-ce que je suis en train de dépenser mon argent à tort et à travers en thérapie, en guidance, etc. Est-ce que en fait ces personnes-là n'ont pas raison et est-ce que je ne suis pas tombée dans une forme de dérive pour pouvoir nourrir mon ego et apaiser mon ego? Alors, je bois et je vous explique. Alors, ça a semé le trouble, tout ça. Parce que, alors ça a semé le trouble parce qu'il y a des arguments qui peuvent vous paraître réels par rapport où vous en êtes à un certain stade de votre parcours. Effectivement, il y a des arguments qui peuvent vous paraître réels, etc. Alors déjà, moi je crache pas sur ça en soi. Je trouve que ça a sa place parce que ça va dégager toute personne qui est coincée dans une relation toxique et qui n'est pas une relation flamme jumelle. Ça va permettre à ces personnes-là de sortir de là. Donc c'est très très bien parce que le problème c'est qu'aujourd'hui, les flammes jumelles, ça fait un moment que je vous en parle. Il y a eu cet effet de mode, etc. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans des relations absolument merdiques et qui se sont dit « Oh là là, je suis flamme jumelle, ça colle, etc. » et qui en fait étaient bloquées là-dedans. Et le fait est que ces personnes, il fallait qu'elles s'en sortent. Alors, effectivement, ces personnes-là, en faisant un travail, moi je l'ai toujours dit, si vous vous plantez, si vous pensez être dans une relation flamme jumelle et que vous vous plantez, en fait, vous vous plantez pas parce que vous avez pris ce cheminement, vous travaillez pour vous en premier. Et c'est quelque chose que je ne cesse de répéter. Le parcours flamme, il est vraiment là pour ça, pour se retrouver soit en premier et complet en premier.
Et en fait, donc si vous vous plantez, en fait, vous vous plantez pas. Vous avez pris un chemin. Ce chemin, si vous travaillez sur vous, si vous comprenez, etc., vous allez du coup guérir des tas de choses, guérir votre dépendance affective, guérir vos relations par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, guérir votre confiance en vous, etc. Et en fait, si vous n'êtes pas flamme jumelle et que vous avez entrepris ce parcours, la seule chose qui va se passer, c'est que vous allez être libéré de ça. Alors, il y a des personnes qui, effectivement, se sont pas trouvées libérées. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes, en fait, qui ont pris, donc, qui ont pioché dans le concept des flammes jumelles tout ce qui les intéressait pour nourrir leur ego à un moment et qui, du coup, n'ont pas fait de travail sur elles. Jusqu'à un moment où elles ont atteint le point de rupture, donc elles ont entretenu ça de manière absolument toxique, jusqu'à atteindre le point de rupture, hein, et du coup de dire c'est de la merde, ça n'existe pas, c'est une secte. Alors je rappelle déjà, pour information, qu'une secte, il faut un gourou et que le gourou va vous piquer tout votre pognon, va vous couper de votre famille, va vous couper de vos amis, va vous couper d'absolument tout, va vous rendre complètement dépendant, va vous pomper votre énergie et va vous amener en fait le gourou à une parole et seule sa parole fait loi. Là, on est dans une secte. Alors effectivement, dans les sectes, tout est beau, tout est rose. Si on rentre dedans, au début, c'est absolument magnifique. Et effectivement, les personnes qui sont dans une forme de faiblesse peuvent tout à fait tomber là-dedans. Il y a vraiment dans une secte une dépossession totale de soi. Et donc en fait, expliquez-moi, vous pouvez reprendre tous mes podcasts, vous pouvez reprendre tout ce qui se fait sur la toile par des gens qui sont quand même compétents et tout. Expliquez-moi en quoi le concept flamme jumelle peut être assimilé à une secte, puisque justement, au niveau du parcours, le but, c'est de vous ramener à vous-même. Il n'est absolument pas question de vous couper de tout. Il n'est pas question de vous pomper votre fric. Et là-dessus, je vais faire un point. Alors, vous le sentez, je suis un petit peu virulente par rapport à ça et je l'assume pleinement. Et vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a une guerre aujourd'hui qui est menée contre les gens comme moi, c'est-à-dire les coachs en développement personnel, les thérapeutes qui se réclament thérapeute FJ. Donc effectivement, je me réclame thérapeute FJ et cette chaîne et mon profil Lily Bass, c'est dédié aux flammes jumelles. Sachez que je ne fais pas que les flammes jumelles, mais je dédie une partie de ce que je fais aux flammes jumelles. Et en fait, le truc, c'est que j'ai les boules parce que on s'en est mangé, mais plein la gueule ces derniers mois. On s'est fait harceler quand même pour certains. On s'est fait insulter. On s'est fait menacer. Et ça, je trouve ça absolument intolérable. Pourquoi je trouve ça intolérable? Parce qu'à un moment, si on n'est pas raccord avec quelque chose, on le laisse de côté. C'est pas pour vous. Moi, je vais pas aller voir des gens en leur disant t'es flammes jumelles alors qu'ils le sont pas. Je vais même pas chercher des gens. Je partage ce que j'ai appris. Je partage les guidances. Je partage les énergies. Si ça vous intéresse, si ça vibre avec vous, venez. Et le but, c'est de vous recentrer vers vous. Alors effectivement, c'est payant. Alors, je dis pas, attention, il y a des dérives. Si quelqu'un vous propose, je sais pas, hein, je vous dis une connerie, vous propose un soin, alors en termes de prix, ça peut dépendre, mais je vous propose un soin pour vous libérer, pour vous faire retrouver votre flamme jumelle. Le truc coûte 400 boules. Effectivement, là, faut se poser des questions. Mais aujourd'hui, donc moi, en ce qui me concerne, et beaucoup d'autres, on propose des séances, on a fixé un tarif, on est déclaré, hein, c'est notre travail. Et en fait, c'est pas de l'argent que vous nous donnez pour qu'on entretienne une croyance et qu'on vous pompe votre fric jusqu'au bout. Non, c'est en fait, vous me donnez de l'argent parce que
c'est un échange. C'est-à-dire, c'est un contrat de travail, c'est un échange. Quand vous allez acheter du pain, vous donnez le prix de la baguette à votre boulanger. Et bien là, c'est pareil, vous payez une séance pour travailler, vous payez un professionnel pour travailler. Et donc, en fait, vous allez payer l'énergie de la personne, vous allez payer le temps de la personne, vous allez payer son savoir-faire, vous allez payer aussi ce qu'elle va vous donner. Ça s'appelle un échange. Et donc, en fait, par rapport à ça, ce qui s'est passé, c'est que donc le fait qu'il y ait un petit peu cette guéguerre, etc., qui s'est mise en place, ça a semé le trouble chez beaucoup. En soi, j'ai envie de vous dire que le trouble, c'est pas très grave, excusez-moi, que le doute, c'est pas très grave, puisque de toute façon, ça va vous permettre de formuler votre pensée. Moi, je vous l'ai toujours dit, justement, pour avoir une pensée vraiment bien formulée, il faut toujours voir les arguments qui vont dans notre sens et les arguments qui vont contre notre sens. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va un petit peu formuler sa pensée et être dans l'analyse logique. Aujourd'hui, il y a des personnes qui refusent de prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire oui, à un moment, peut-être que j'ai fait telle ou telle chose, oui, peut-être qu'à un moment, j'ai fait appel à des gens parce que je voulais nourrir mon ego, etc., et qui refusent totalement de prendre cette responsabilité. À partir du moment où vous entreprenez un chemin, à partir d'un moment où vous contactez un thérapeute, prenez vos responsabilités. Alors, c'est un sujet vraiment qui me touche parce que à un moment, ça suffit de se faire attaquer, ça suffit de se faire défoncer, de se faire insulter, etc. Et le truc, c'est que moi, en fait, je m'en fous, je suis pas là pour pomper le fric. Je propose des suivis, effectivement, je propose des suivis. Alors, pourquoi est-ce que je propose des suivis? Parce que en fonction de où vous en êtes, vous pouvez avoir besoin d'une béquille un moment pour pouvoir faire votre cheminement. Sachez que les suivis se clôturent. J'en ai clôturé un, là, il y a quoi? Il y a une petite dizaine de jours. Et je vais vous dire quelque chose. Le moment où vous clôturez un suivi, c'est-à-dire le moment où la personne n'a plus besoin de vous. Mais en fait, si on a un bon thérapeute, si on a un bon coach, on est content. On a accompli notre mission. C'est-à-dire que la personne nous contacte à un moment de sa vie où elle n'est pas bien, où elle a besoin de refonder des bases, où elle a des choses à faire, etc. Et on va suivre et on va avancer jusqu'au moment où la personne est prête à voler de ses propres ailes. Et ça, vous voyez, moi, mon travail, il est là quand je propose des suivis, c'est-à-dire, ok, là, tu en es là, etc. Alors voilà, qu'est-ce qui peut être mis en place, etc. Qu'est-ce qu'il y a à guérir? Ça peut pas se faire pour certains qu'en une seule séance. Il y en a qui me contactent aussi pour des séances ponctuelles parce que ils ont juste besoin de moi à ce moment-là. Et en fait, c'est juste ça. Et donc, je vous disais, quand c'est le moment de clôturer le suivi, c'est un réel bonheur pour moi de clôturer le suivi avec la personne. Et la personne avance. Je n'ai pas sauvé cette personne. Je l'ai juste aidée sur une petite partie de son chemin. Et son chemin continue. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ce doute-là qui a été mis en place, il a son intérêt vraiment pour les personnes qui étaient coincées dans des relations toxiques. Et pour des personnes qui, du coup, ne comprenaient pas parce qu'elles avaient beau faire et rien n'avançait. Pour les personnes qui, du coup, se sont retrouvées dans le doute par rapport à ça, etc., en fait, allez là où vous vibrez. C'est vraiment ça. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis toujours, c'est aller où vous vibrez. Des fois, on me dit quel genre de soin il faudrait faire par rapport à ça. C'est le soin qui va vous faire vibrer. Renseignez-vous sur la personne, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, etc. Si ça résonne chez vous, si vous sentez que vous avez envie d'essayer ça, essayez ça. Quel que soit l'outil, du moment qu'il résonne chez vous, c'est qu'en fait, il va être utile pour vous. Et c'est ça, en fait.
Donc, vous pouvez aller vers l'hypnose, vous pouvez aller vers la sophrologie. Vous pouvez dire, et je le répète encore et encore, c'est pas la première fois que je le répète. Pareil, hein, là, c'est pour faire un petit point par rapport à ça. Allez voir des psys si vous ressentez que vous avez besoin d'aller voir un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste. Putain, mais allez-y. J'entends trop souvent, oui, mais le ou la psy va me dire que je suis complètement fou ou folle si je commence à lui parler de lien d'âme. Donc ça, il faut savoir que c'est un putain de cliché, parce qu'un psychologue, un psychiatre, ou un psychanalyste ne peut pas vous juger sur vos croyances. Donc, ce sont des gens qui sont compétents. Donc, si vous avez besoin d'aller voir ces thérapeutes-là, mais allez-y. Jamais je vous dirai de ne pas aller les voir. Pour d'autres, vous n'avez pas envie de faire appel à un psy, vous allez faire appel à, donc je vous ai dit, de l'hypnose, de la sophro, de la PNL, du coaching, des guidances, des médiums, des thérapeutes qui font du karma, des énergéticiens, etc. Allez vers ceux vers quoi vous vibrez. C'est là qu'est votre guidance. Vous voyez, certains, vous pensez que vous n'êtes pas guidé. En fait, si, vous êtes guidé. Quand il y a quelque chose qui résonne chez vous, que ça vous appelle, que ça vous fait du bien, vous savez que vous pouvez y aller. Le but, c'est pas de vous rendre accro. Le but, c'est de vous libérer de quelque chose. Alors, vous libérer de quelque chose, qu'on soit bien d'accord, bien sûr, je ne parle pas de votre lien, puisque si vous êtes en lien, vous ne pouvez pas être libéré de votre lien. Alors, il faut savoir quand même que les liens, ce ne sont pas des chaînes, mais le fait est que vous allez apprendre à vivre, en fait, avec ce lien, et à vivre heureux. C'est ce qu'on vous demande de faire. Soyez heureux, soyez vous-même, vibrez. Alors, voilà, petit aparté, je me suis un petit peu emballée aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois d'août? Au mois d'août, on va être moins secoué quand même qu'au niveau que juillet. Au niveau énergétique, ça va secouer quand même puisque ça augmente. Mais ça ne va pas être de la même façon, d'accord? Moi, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois que vous sentez qu'il se passe quelque chose au niveau énergétique, ne luttez pas contre ça, accueillez. Je dis toujours accueillez le bordel. Voilà, c'est accueillez le bordel. Ok, il se passe ça. Bon, ben, c'est que ça va m'apprendre quelque chose. C'est que ça va me faire avancer un petit peu plus sur mon chemin. Il y a des positionnements qui ont été mis en place en juillet. Le mois d'août, ça va être l'affirmation de ça. J'ai fait une guidance là. Faut que je vous mette la photo hein, sur les réseaux. Je l'ai pas encore fait. En gros, ce qu'on vous dit, ça va être là, vous allez être dans l'affirmation de tout ce que vous avez travaillé en juillet. L'affirmation de vous-même, de l'amour de vous. Il y a vraiment une recentration sur vous et une intégration en fait. C'est-à-dire vous avez eu des compréhensions et là en fait, ben, vous allez mettre ça en place. Vous allez mettre en place des choses qui vous font du bien. Au niveau des liens, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des dialogues pour beaucoup, il va y avoir des prises de position. Il va y avoir des petits heurts, hein, c'est très certain pour beaucoup. Ces petits heurts sont là parce que vous allez vous affirmer. Tous ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à s'affirmer par rapport à leur lien, et donc quand je dis s'affirmer, c'est s'affirmer par rapport à eux. Je ressens ça, je pense ça je suis capable de le faire, ça je ne suis pas capable de le faire. Tout ce genre de choses. Il va y avoir beaucoup ça au mois d'août. Au niveau des missions d'âme aussi, il va y avoir pas mal de mise en place. Des personnes qui vont d'un coup arriver à trouver ce qu'elles avaient envie de faire, ce qu'elles avaient envie de vibrer. Donc en fait c'est normal hein, parce que comme vous avez énormément épuré en juillet, si vous voulez ça a laissé de la place. Et le mois d'août il va être joli quand même. Même très joli, enfin à mon sens je ressens vraiment comme
j'ai un peu envie de vous dire le yin et le yang, vous voyez. On va vraiment avoir 2 mois complètement différents. Alors, pour que ce soit différent, c'est dans votre façon de penser aussi. C'est-à-dire que il faut stopper. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Il faut stopper toute forme de flagellation. Il faut stopper toute forme, ça va être dur ce que je vais dire, de victimisation. Stopper ça. Je suis désolée, je sais que ça pique pour certains, mais c'est la clé, elle est là pour beaucoup. Stopper la victimisation et laisser sortir cet être merveilleux qui est en vous et qui demande qu'à sortir. Alors, je reste disponible pour les guidances, pour les séances de travail. Vous n'avez qu'à me contacter. J'espère que ce podcast vous a plu. J'ai envie de faire un live là prochainement. Par contre, j'avais envie de tester quelque chose. J'aimerais bien que vous me disiez sur quel thème vous avez envie que je fasse le live. Donc, vous pouvez m'envoyer ça en commentaire et vous pouvez m'envoyer un message ou un mail par rapport à ça. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous souhaite aussi un très bon mois d'août. On y arrive là, mais c'est clôturé. Donc, on ne reste pas focalisé sur ce qu'il a pu se passer ou ne pas se passer au mois de juillet. Je ne sais pas si j'ai pas dit mai, je verrai. On reste focalisé sur l'instant présent. Là, on est fin juillet, on clôture juillet et donc on s'ouvre à août avec vraiment plein de belles perspectives. Ce sera un très joli mois. Je vous dis à très vite.